Donc c'est bon. Ça, c'était juste pour la première partie. Nous avons présenté, donc c'est bon, tu as commencé. Donc, pour la deuxième partie, nous avons présenté, dans un premier temps, nous avons présenté les indicateurs du lieu. Dans un deuxième temps, je vais vous donner des exemples concrets, des exemples que vous connaissez vous-même, hein, afin que ce soit plus clair et plus facile. Donc regardez, ici je vais vous donner des bons exemples. Ici, je prends le mot à côté. À côté. Quand je dis je passe, voilà. Qu'est-ce qui manque? Il y a quelque chose qui manque. Donc, comme vous le savez, une phrase simple, hein, se compose de 3 éléments essentiels. Les éléments de la phrase simple. Le sujet, le verbe, le complément. Ici, j'ai un sujet, un verbe. Il y a quelque chose qui manque. Donc, la phrase reste incompréhensible. On ne comprend rien. Vous allez vous posez la question, vous passez où? Donc, il faut amener un complément pour que ça soit complet. Hein? Voilà. Donc, les verbes ici, on ne comprend pas les verbes tant que le complément n'est pas en place. Donc, je passe à côté. Ah, par exemple, je passe à côté du marché. Voilà. À côté, c'est un indicateur. Où est le lieu indiqué ici? Où est le lieu? Montrez-moi le lieu. La place, le marché. Indiqué par quoi? Par cet indicateur. Ce mot a indiqué le lieu où je suis. Hein? Passé. Voilà. Donc, je passe à côté du marché. Hein? Ou bien, quand je dis Fatma s'assoit à côté de sa camarade. Juste à côté gauche ou côté droit. Côté gauche ou côté droit. S'assoit à côté de son camarade. Ou Sidi s'assoit à côté de son ami. Ouais. Donc, c'est à côté de, c'est un indicateur du lieu. Donc, il introduit quoi? Complément circonstanciel. Voilà. Complément circonstanciel de lieu. Donc, maintenant, je vais diviser la phrase en termes. Le premier terme, sujet. Deuxième terme, verbe. Troisième terme, complément, CCL. Donc, le complément circonstanciel du lieu. Voilà. Donc, la place du mot à côté de est très importante car elle indique le lieu où se passe l'action. C'est-à-dire le lieu où se passe le verbe. Le verbe. Donc, quand je prends à droite de, à droite, quand je passe à droite, hein, ou je m'arrête à droite, hein, de mon camarade. Il y a 2 camarades. Il y a Binta et Fatma. Binta s'assoit à droite de Fatma. Fatma s'assoit à gauche de Binta. Vous voyez? Donc, à droite, à gauche, ça aussi, ça indique toujours le lieu où se passe l'action. Voilà. Maintenant, ça devient un complément circonstanciel de lieu. Donc, je vais essayer de faire vite. Maintenant, nous avons en haut de. J'utilise le verbe monter. Les garçons. Hein? Les garçons montent. Voilà. Nous avons le verbe monter. Il y a un élément qui manque. Il faudrait ajouter l'élément qui va compléter la phrase. Les garçons montent. Voilà. En haut. En haut de quoi? Bah, je peux dire en haut de la maison. Hein? Voilà, de la maison. L'ange va en haut du ciel. Vous connaissez l'ange? Melek, comment on dit? Melek. En haut du ciel. Hein? Ou bien, l'oiseau
Vole. En haut. Voilà. Donc, je prends un autre indicateur du temps. Vous avez sous, ça veut dire sous la table. Le cahier est tombé sur la table. Sous. Hein? Voilà. Contre. Quand je dis moi, je m'appuie contre le mur. Contre. Contre, comme ça. Voilà. Bon. Contre. Contre le mur. Ça veut dire sur le mur. Hein? Ou bien l'équipe A joue contre l'équipe B. Vous voyez? Voilà. Au fond de. Plus loin, plus profond. Au fond, plus loin. Donc au fond ici, je vais, puisque c'est un mot qui n'est pas clair, je vais me permettre de le traduire en arabe hein, directement. Voilà. Au fond de, ça veut dire dakhil. Au fond, au fond, le fond. Au fond du puits, au fond du tunnel, au fond de la mer. Vous voyez, au fond. Hein? Au fond de. Quand j'ai dit, voilà, nous marchons au fond du tunnel. Qu'est-ce que c'est le tunnel? Tunnel. Comme on dit, nava. Voilà. À l'intérieur, à l'extérieur. Quand je dors à l'intérieur de la chambre. Ou bien à l'extérieur de la chambre. Hein? Devant. Donc on joue devant l'école. Les élèves jouent devant l'école. Hein? Ou devant la boutique. Devant la maison. Hein? Voilà. Bon, on se comporte très bien devant son professeur. On se comporte de la bonne manière devant son professeur. Devant ses parents, par exemple. Ou derrière. Quand je dis, par exemple, voilà, Fatma fait des mauvaises choses derrière son papa. Hein? Hein? Par exemple, quand je dis, par exemple, elle joue au téléphone derrière son papa. Derrière le dos. Vous voyez, derrière. Devant son papa, elle ne joue pas au téléphone, voilà, elle garde son téléphone, mais derrière lui, elle va jouer. Elle va écrire des SMS, des messages, vous voyez, elle va jouer. Donc derrière, c'est le contraire de devant. Hein? Voilà. Dans c'est connu, dans. Voilà, oui. Dans la maison, dans la classe. Voilà, dans la boutique, à la boutique. Hein? Dans le bureau. Au bureau, dans le bureau. Tout ça, c'est circonstance. Donc, à travers, nous avons déjà donné la définition du mot à travers. Quand je dis je rentre à travers la fenêtre, voilà, à travers quelque chose. À travers, ou bien quand je dis Ahmed, voilà, passer à travers. Hein, je suis passé à l'école à travers quoi? À travers, par exemple, à travers le mur. Hein? À travers le mur. Donc, comme on dit en arabe, à travers la fenêtre, à travers la porte, et ainsi de suite. Donc derrière, à travers, vers. Je me dirige vers la direction. C'est diriger. Je me dirige. Quand on voyage, on se dirige vers où? La destination. Voilà, très bien. C'est ça, vers Nahwa. Par exemple, quand on fait la prière, on se dirige vers comment on dit, la Kaaba. Voilà, vers. Donc, au-dessus, ça veut dire en haut. Il grimpe au-dessus d'un arbre, grimper. Au-dessus d'un arbre, oui. Non, grimper. Quand je dis le singe grimpe au-dessus. Voilà. Au-dessus veut dire en haut. Plus haut, vers le haut. Au-dessus. Au-dessous. Quand je dis la souris rentre au-dessous de la table. Il se cache au-dessous. Voilà, la souris. Quand il fuit le chat, il va rentrer au-dessous de son trou. Hein? Et voilà. Voilà, etc. Vous voyez? Donc tout ça, ce sont des indicateurs qui indiquent le lieu. Qui indiquent
le lieu de l'action. Donc, ils introduisent, ils présentent le complément circonstanciel de lieu. Donc, notre objectif, c'est notre objectif, de pouvoir employer ces indicateurs dans une phrase ou dans des phrases, dans un texte. Vous voyez? Donc, comme j'ai dit, moi, je me suis fixé les objectifs, les 3 objectifs: comprendre, distinguer, identifier et employer. C'est ça les 3 objectifs que je me suis fixé. Donc voilà, je crois que ça suffit quoi, à ce niveau. Donc, merci à votre attention. On va passer aux exercices, on travaille. Ok, merci. Cool.